J'ai cultivé la piété. Mon incarnation est parfaite. Tu es le seul immortel terrestre au monde. Pourquoi ne peux-tu pas accéder à l'immortalité? Maître, je viens t'aider à traverser la tribulation. Fleur, compassion silencieuse. Sauver tous les êtres. Pourquoi demander? Voir au-delà des illusions du monde. C'est-à-dire un immortel. Qui voit à travers le monde des mortels. Qui voit à travers le monde des mortels. A échoué. Ne peut pas traverser la tribulation. Impossible d'accéder à l'immortalité. Il semble que ma tribulation doit provenir de cette promesse de mariage faite il y a 20 ans. C'est là que le problème se situe. Il est temps de retourner dans le monde des mortels. Nous avons subi cette épreuve. Nous avons subi cette épreuve. Nous implorons la Sainte Vierge de nous guider. Ma famille, la famille Zhou, sera votre servante pour les générations à venir. Soit. Il semble que mon école, celle d'Emei, soit destinée à avoir des liens avec votre famille. Je vous accorde donc un talisman. Il apportera la bonne fortune à votre famille Zhou pour 20 ans. 20 ans plus tard, mon héritier viendra à Linjiang. Marier l'un de vos descendants à moi. Votre famille devra alors me céder la moitié de ses biens. En don. À moi, héritière de l'école d'Emei. Acceptez-vous? Oui, oui. Moi, Zhou, j'accepte. Vous deux, venez avec moi à Lingang. C'est une question de vie ou de mort. Maître. Alors j'informe le maître et ses disciples, pour nous y rendre ensemble. Inutile. Voici mon curriculum vitae personnel. Votre honnêteté à tous les deux me suffit. Zhang Xuan, ce grand naïf, doit arriver bientôt, non? La nouvelle épouse du jeune maître. Oui, une paysanne venue d'un village de montagne du Sichuan, à Emeishan. Ah oui, l'aîné m'en a parlé. Cette villageoise est tellement vulgaire et malodorante. Le jeune maître vit pire qu'un chien de la famille Zhou. Oh, j'ai l'impression que le jeune maître n'est pas vraiment le fils de la famille Zhou. Sois plus audacieuse. Enlève le mot impression. Le jeune maître est un enfant qu'ils ont recueilli. Ils veulent juste qu'il prenne la place. Le véritable héritier de la famille Zhou. Je ne suis pas le fils biologique de la famille Zhou. Pas étonnant que grand-père et mes parents me traitent différemment de mon frère aîné. Ils ont toujours eu 2 poids, 2 mesures. Dans ce cas, je vais absolument fuir ce mariage aujourd'hui. Et m'éloigner pour toujours de cette maison familiale qui me fait tant souffrir. Zhang Laoer, ou Laoliu. Vous pouvez être un peu plus rapide, s'il vous plaît? On arrive, on arrive. Ça y est, ça y est. C'est comme ça que tu penses t'enfuir? Où crois-tu aller? Comment sais-tu que je suis là? Et comment sais-tu que je voulais m'enfuir? Pour employer vos termes humains. Je suis un dieu. Puisqu'il s'agit d'un dieu, qu'est-ce que je ne pourrais pas savoir? On dit que les gens des campagnes sont très simples. Tu n'es pas mal du tout. Comment peux-tu mentir avec autant de culot? Ce n'est pas étonnant que tu me reconnaisses. Lin Shangjiang. Lin Jiansheng. Même un mendiant me reconnaîtrait. Le jeune maître Zhou. Et à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus Lin Jiansheng.
Le deuxième fils de la famille Zhou. On dirait que tu ne me crois pas. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer de quoi je suis capable. Ah. Tu deviens de plus en plus absurde. Tu regardes trop de sketchs, non? Et j'ai un secret à te confier, j'ai un secret à te confier. En fait, officiellement, je m'appelle Dr Zhao. Mais en réalité, je suis le frère du dieu du ciel. Puissance inégalée. Invincible au monde. Il te suffit de offrir 2 paquets de cigarettes. Et je te donnerai un jour des milliards d'actifs. Salut. Pourquoi me frappes-tu? Je te taquinais juste. Qu'est-ce qui ne va pas? Et allez. Zhou Shao. Même si sa réputation est mauvaise, je ne vais pas m'en prendre à une femme. Feu d'artifice parfumé. Tu ne peux pas échapper à la colère du maître. Oh là là. Moi, un adulte, je n'ai rien dit. Et toi, tu oses m'effrayer. Allez-y. Ces Sanjin, je vous les confie. Venez me railler, me moquer. Piétinez-moi, insultez-moi, allez. Avec vos Sanjin de plus. Ça ne suffit même pas à lui lécher le ventre. Ah. Dame blanche, je m'appelle Zhou, je ne suis pas un serpent. Ne me mangez pas, un serpent. Lequel de vous, putain, et Benyangzi, je suis un mâle. Un mâle regarde. Ours. Ours, je suis du coin. Je suis d'ici. Ne me mange pas. Je suis de l'extérieur, hein. Euh. Maître. Il ne s'arrête pas de me faire du mal. Sinon, je vais lui faire une respiration artificielle sanglante. Soyez tranquille, vous verrez. D'accord. Vous deux, vous êtes complètement fous. Petite sœur. Si tu oses encore utiliser ta grande bouche pour dire des bêtises, bébé, je vais te faire boire jusqu'à ce que tu sois complètement ivre. Oh. Cette fille est vraiment magnifique. Ma laide femme. Si elle ressemblait à ça. Alors je n'aurais pas besoin de me marier. Je vais te montrer. Hier soir, tu portais une robe très rouge, n'est-ce pas? Une robe très rouge. Hier soir, tu as vu un serpent particulièrement long. Particulièrement gros, un gros serpent blanc, et un ours particulièrement grand, particulièrement costaud, un gros ours noir. Ah. C'est n'importe quoi. T'as des pommes dans la tête ou quoi? Avec ton courage. Tu me fais honte. Tu n'es pas ma femme, et je ne suis pas ton mari. Alors, honte de quoi? Vas-y.
Chez les Zhou, Alain Jiang. Chez les Zhou, Alain Jiang. Je ne retourne pas chez les Zhou. Je viens juste de m'enfuir de chez les Zhou. Tu me fais retourner maintenant? Retourner pour faire quoi? Épouser cette laide femme qui descend de la montagne Emei. Ah, je ne retourne pas. Je n'y retournerai jamais de ma vie. Même si on me tue, je n'y retournerai pas. D'accord. Je peux satisfaire cette demande. Tu n'y retourneras donc pas? Je vais te tuer. Et je te le dis. Frapper quelqu'un, c'est illégal. Pourquoi devrais-je retourner en Chine? De plus, tu n'es pas ma femme. Pourquoi t'obéirais-je? Tu n'étais pas tout fier. Et tu voulais me frapper? Alors, vas-y, frappe-moi. Tu m'as frappé. Attends. Oh là là. Je ne peux plus bouger. Je suis bloqué. Ne vous approchez pas. Aïe. Écoute, je te le dis. Tuer quelqu'un est illégal. Tu vas aller en prison. Non 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 non. Ma grand-mère. Ma grand-mère. J'ai tort. J'ai tort. Tort. Je vous présente mes excuses. Oh. Je suis désolé. Pardon, je suis coupable. J'avoue mon erreur, mon frère. D'accord. Alors je te laisse cette fois. Si tu recommences, je vais te tuer. Je vais te tuer, hein. D'accord, il n'y aura vraiment plus de prochaine fois. Je fais demi-tour et je cours. Je te dis à plus tard. À jamais. Ah bon? Tu oses encore me mentir? Fais demi-tour et cours. Comment sais-tu ce à quoi je pense? Un peu de télépathie, rien de plus. Je te l'ai déjà dit. Je suis le seul et unique vrai immortel au monde. Je suis omnipotent. J'ai des pouvoirs illimités, humph. Ours idiot. Folle. Je sais pourquoi je ne peux pas m'échapper. On m'a sûrement injecté un anesthésiant dans les jambes. Piquer, ce n'est pas frapper au visage, c'est différent. Pourquoi tu me frappes tout le temps? Un homme de bien parle, il ne frappe pas. Tu ne peux pas parler correctement? Je ne suis pas un homme de bien, je suis une femme. Tu as déjà vu une femme raisonner? Si tu veux raisonner, trouve-toi un homme de bien. De toute façon, dans mon dictionnaire, il n'y a pas de raisonnement possible. Toi, aveugle, tu n'es pas honnête du tout. Tu dis une chose et tu en fais une autre. Aujourd'hui, je vais te le faire comprendre. La marmite est en fer. Toi. Oh là là. Je suis vraiment devenu un crapaud. Il a vraiment des pouvoirs magiques. Crapaud, es-tu honnête? Honnête, absolument honnête. Je suis honnête. Lèche, gravez-moi ça dans la tête. À partir d'aujourd'hui, je suis votre maître. Votre seule tâche maintenant, c'est de me servir. Si tu recommences à faire des erreurs, je te transformerai en lèche pour toujours. Oh non, tu seras désormais mon maître. Je te le garantis, par terre, par mer et par air. Je t'assisterai à 360 degrés, sans aucun angle mort. Grande sœur, non, maître. Rends-moi vite ma forme humaine. Dis-le encore une fois. Allô? Non. Et ne touchez pas les gens. Les choses sont encore là. Quelles choses? Ça va? C'est bon, on y va. Il faut encore retourner chez vous. Je te le dis, grande sœur. Maître, vous savez tout. Je ne suis pas une vraie descendante de la famille Zhou. Chez les Zhou, je ne suis là que pour attirer les malheurs. Je n'obtiendrai rien de bon en allant chez les Zhou. Écoute, je te dis, j'irai n'importe où, mais je ne retournerai pas chez les Zhou. Tu comprends un peu, non? Comme le dit le proverbe. Même pour battre un chien, il faut regarder le maître. Puisque maintenant, je suis ta maîtresse. Il faut absolument que je sauve la face. Sinon, je n'aurai plus aucune crédibilité. Aujourd'hui, même le ciel impérial ne pourra rien y faire. Vas-y. Zhang Tian. Va frapper à la porte. Et demande à votre patriarche Zhou de venir nous accueillir. Dis-lui que je suis King Xian Yi Demei, et que je suis venu tenir ma promesse. Ma bonne dame.
Tu sais, la position de la famille Zhou à Linjiang? Si la famille Zhou de Linjiang est deuxième, personne n'oserait se placer première. Et la famille Zhou de Linjiang, c'est la famille de mon grand-père, le patriarche le plus respecté. Tu lui fais encore demander de venir te chercher en personne? Tu ne te rends pas compte du danger? Tu crois avoir une vie éternelle? Taisez-vous. Si tu continues à raconter des bêtises, je vais te transformer en crapaud. Cochon, chien, bœuf, mouton, je te transformerai en tout ça, pour que tu sois toujours belle. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ai-je pu oublier ça? Cette fille du Sichuan a des pouvoirs magiques, des moyens aussi puissants. Avec une protectrice aussi puissante, j'ai plus rien à craindre de la famille Zhou. Zhou Yanshuan. Dresse-toi. Debout. Gingy. Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui s'habille comme ça. Non. Je ne sais pas. Alors, est-ce que tu sais quelque chose? Il a filé comme l'éclair. Hier soir. J'ai failli retourner toute la ville de Linjiang pour ne pas le trouver. Chez grand-père, on ne le trouve pas. Alors, que faire? C'est embêtant. À l'époque, j'ai demandé de la chance à la Sainte Fille d'Emei. La Sainte Fille m'a donné 20 ans de bonne fortune pour la famille Zhou et a dit qu'après 20 ans, l'héritière d'Emei viendrait à Linjiang et se marier avec un descendant de notre famille Zhou. Et lui donner la moitié de la fortune de notre famille Zhou. Grand-père, quelle époque est-ce? Tu crois encore à ça? Notre famille Zhou possède aujourd'hui des dizaines de milliards de fortunes. Sur la base de vos paroles de l'époque, il faut donner la moitié de la fortune à quelqu'un d'autre? Je suis contre. Oui, père. Les dizaines de milliards de la fortune de notre famille Zhou, c'est grâce à nos efforts acharnés, à toi et à moi. Aujourd'hui, la famille Zhou chez les Lin, on peut dire qu'on obtient tout ce qu'on veut, vent ou pluie, à volonté, nous ne donnons rien. Qui d'autre pourrait, qui oserait nous prendre la moitié de notre fortune? C'est ce qu'on dit. Mais à l'époque, j'ai effectivement reçu la bénédiction de la Sainte Femme d'Emei. C'est grâce à elle que j'ai commencé à prospérer. Les méthodes de ces ermites des montagnes profondes, on ne peut pas tout croire. Mais on ne peut pas non plus ne pas y croire. Les méthodes de ces ermites des montagnes profondes, on ne peut pas tout croire. Mais on ne peut pas non plus ne pas y croire. C'est pourquoi, à l'époque, j'avais pris toutes mes précautions. C'est pour cela que j'ai recueilli ce Zhou Yanshuan. C'est fait passer pour un descendant de la famille Zhou pour honorer le contrat. Quant à savoir si c'est une bénédiction ou une malédiction, il devra en porter le poids. Qui aurait cru qu'il s'était enfui? Papa. Maman, papa, grand frère, je suis de retour. Grand-père, papa, maman, grand frère, je suis de retour. Zhao Yangshan. Toi. Où étais-tu passé? Ne t'approche pas. À genoux immédiatement. Grand-père, on vous cherche. Il dit qu'il est Qin Xuanyi du mont Emei. Lui. Il veut que vous alliez l'accueillir. Zhuanshuan ose demander à grand-père d'aller l'accueillir? Tu deviens de plus en plus audacieux, hein? Zhuanshuan est irrespectueux et indiscipliné. Si tu oses encore raconter des bêtises, je te casserai les jambes. C'est quelqu'un sans éducation. Dégage immédiatement. Avant, je ne connaissais pas toute l'histoire. Je pensais juste que grand-père et mes parents étaient injustes. Maintenant, je comprends. Ils ne m'ont jamais considéré comme un membre de la famille. Je suis leur famille Zhou, un pion pour éviter les catastrophes et les malheurs. Et, ne vous inquiétez pas, je suis juste venu apporter un message. Après avoir livré le message, vous n'avez plus à vous en occuper. Je partirai seul. Partir? Mais non, vous n'avez aucun sens des responsabilités. D'accord. Gingy, surveille-le toi-même. Ayan, occupe-toi de l'organisation du mariage. On fera simple, rien de public. On se marie aujourd'hui. Oui, papa, oui, papa. Zhou Yanshuan. Tu vas bientôt te marier et consommer ton union. Ta femme est simple et peu jolie. Ah, toi.
Profite bien. J'ai des appuis, je n'ai pas peur. Si vous me poussez à bout, j'inciterai King Xuanzan à vous transformer tous en crapauds. Et, grand-père, ne me donnez pas d'ordre pour l'instant. Je suis juste là pour livrer un message. Ce King Xuanzan qui vient de l'émeil, allez l'accueillir un peu. Grand-père, je vous préviens. Ce King Xuanzan est incroyable. Nix. Tu as le droit de parler? Attends. Tu as dit tout à l'heure qu'il venait de l'école du Mont Émeil, ce King Xuanyi. Oui, c'est ce qu'il a dit. Cette femme est très féroce. Il attend à la porte. Moi. Il va bientôt épouser une vieille mégère. Quelles sont tes impressions? Ah. Épouser une femme laide. Sois tranquille. Je ne t'épouserai pas. Tu es sérieux? Je n'en ai pas le courage. C'est pour ça que j'ose revenir. Je te le dis. J'ai mon grand frère qui me protège. Si tu oses me faire du mal, mon boss te fera tuer. Aïe 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 aïe. C'est qui ton boss? Alain Jiangcheng. Même le plus puissant, s'il s'oppose à la famille Zhu. HMPH. Je veux voir qui est ton père. Allez. Papa. Papa, qu'est-ce qu'il y a, père? Et. Monsieur le vieux, je l'ai fait venir pour vous. Zhu Yuemin. Tu n'as pas oublié notre accord de il y a 20 ans, hein? La moitié des biens de votre famille Zhu. Êtes-vous prêt? Ah. Aïe, quelle grosse gueule. Sur la base d'une promesse verbale de 20 ans. Tu oses venir chez les Zhu, réclamer la moitié de la fortune familiale? La reine m'a dit. Qui t'a donné le courage? Liang Jingru? Qu'est-ce que tu veux dire? Ne nie pas ta dette. Et si je niais ma dette? Votre Majesté, laissez-moi vous conseiller. Rentrez chez vous. Vous ne pouvez pas vous mesurer à la famille Zhu. Cachez votre colère. La question de la fortune familiale, nous n'y reviendrons pas pour l'instant. Et les fiançailles? Les fiançailles. C'est le petit-fils de la famille Zhu. Les fiançailles, la famille Zhu les tiendra, si vous le voulez bien. Notre famille Zhu, aujourd'hui, organise votre mariage pour vous. Et grand-père. Elle va épouser Zhu Yuanshuan, cette fille de paysan. Grand-père, je veux mon grand-père. Je veux mes grands-parents. Je veux mes grands-parents. Allez vous reposer dans la cour arrière. Nous allons nous occuper du mariage immédiatement. Bon, alors je vais me laver. Ces deux-là sont mes servantes. Les gens de la maison sont là pour me servir. Absolument. Aïe. Organisez ça. Bien, je m'occupe immédiatement du logement, de la nourriture et du mariage. Ce Gigi. Tu te tiens là comme un idiot. Viens vite me servir. Retourne te reposer. Non non non. C'est ça, non? Je suis un peu perdu. King Xuanyi, aide-moi à y voir clair. Dis que tu es venu chez les Zhu pour te marier. Donc tu viens du Sichuan? Tu es revenu. Ah non, 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 toi. Toi, tu savais depuis longtemps que j'étais celle-là, n'est-ce pas? Donc tu as creusé un trou, pour me faire tomber dans le feu. Ah, comment ça? Pour devenir le compagnon de cet immortel. Tu es encore perdante, quoi? Devenir le compagnon de cet immortel, tu es encore perdante, quoi? Ah non 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 non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Pas du tout, pas du tout. Moi, je trouve juste que je ne suis pas à la hauteur de tous ces beaux garçons de la ville de Linjiang. Il y en a des tas, d'une beauté incroyable. Tu en veux combien? Je peux te les présenter tous. Tu me présentes Zhu Yuanshuan? Moi, King Xue. Il n'y a que des veufs ici, rien à réparer. Tu vas te faire gronder.
Deuxième belle-sœur. J'ai l'impression de vous connaître. On ne s'est pas déjà rencontrés? Tu te fais des idées. Qui t'a dit qu'on s'était rencontrés? Ah. Je me souviens. J'ai rêvé de vous hier soir. J'ai rêvé d'un grand ours blanc, et d'un grand ours noir, qui te poursuivait et tu t'enfuyais. Deuxième jeune maître. Tu n'as jamais fait ce genre de rêve. Zut. Je suis fichu. Cette villageoise, King Xueyan, est probablement un spectre maléfique, et ses deux esprits malfaisants. Je me suis marié avec Zhu Yanshuan, et nous avons célébré notre mariage. La magie en moi. Pourquoi continue-t-elle à se dissiper? Il n'y a pas de monstre, pourtant mon destin. C'est comme ça, je suis aveugle. Quelle en est donc la raison? Serait-ce une mauvaise posture? Viens t'asseoir ici. Vieil homme. Je sens. J'ai le sentiment que nous ne sommes pas assortis. Ah non non, bien sûr, c'est moi qui ne suis pas à ta hauteur. Comme on dit, un mariage forcé n'est jamais heureux. D'accord. Si tu veux que j'entre à la résidence Xuanyin, je peux le faire. Je te donne 3 choix. Le premier. Je prends une épée et je te tue, espèce de. Je choisis le deuxième, je choisis 2. D'accord. Le deuxième. Le grand blanc. Et. Tu as faim? J'ai une faim de loup. Non non non, je choisis 3, je choisis 3. Petit cheval. Quelle pomme? Alors je sauvegarde. Oh, ma femme, je n'y vais pas. Oh, ma femme, je n'y vais pas, je n'y vais pas. Pouvoir avoir une femme aussi belle et aussi compétente, c'est une chance pour moi, Zhu Yanshuan. À part quelques défauts, tu n'as que des qualités. Et puis je suis têtu. Toute ma vie, je ne serai bon qu'avec ma femme. La tête de mauviette a été mangée par un insecte. Oh. Un pantoufle. Tu fais vraiment honte aux hommes. PFF. Tu te prends pour un homme, toi, au mieux, t'es un gigolo. Sois sage. Assieds-toi là. Cette montre, griffes affectueuses. Je suis moche? Jolie, jolie. C'est juste que je porte cette tenue en pleine nuit. J'ai vraiment des traumatismes. Sinon, tu pourrais en changer une. Oh, je sais. Tu veux juste me voir sans vêtements. N'est-ce pas? Non non non, je n'ai pas. Si tu veux voir, dis-le directement. Et des tours inutiles. Je jure que je n'y ai pas pensé comme ça. Celui-ci est vraiment possible, vous savez. Est-ce vraiment un fantôme? On dit que les fantômes n'ont pas d'ombre. Il n'a vraiment pas d'ombre. Grand-père, c'est juste une petite fille de la campagne. Avez-vous vraiment besoin de vous inquiéter pour elle? Si vous êtes rassuré. Donne-moi ça. Je te promets que je vais le tuer, ce Zhu Yuanshan, et je ramènerai la petite fille. Cette petite fille, même si elle n'est pas très jolie, elle a quand même du répondant. Ah, papa. Je pense que Jinji a raison. Vous ne pensez pas sérieusement leur donner la moitié de l'entreprise familiale Zhu? Impossible. La Sainte Vierge d'Émeille, à l'époque, avait la réputation de porte-bonheur. Elle avait, somme toute, quelques talents. Quant à ses méthodes mystérieuses, on ne peut pas y croire aveuglément, mais on ne peut pas non plus ne pas y croire. Il vaut mieux commencer par les sonder. Ils sont tous sous le contrôle de la famille Zhu. Je ne crains pas qu'ils s'enfuient. Une fois que j'aurai tout vérifié, il est encore temps de prendre une décision. D'accord.
Alors je vais demander à quelqu'un de sonder le terrain. C'est plus prudent que ce qu'on avait envisagé. Papa. Ma famille, du côté de ma mère, est à Nagnan. Ils connaissent un maître, un grand maître. Ce maître est très réputé. On pourrait le faire venir pour essayer. Tu parles de Chen de Nagnan? Maître Chen, Chen Tianyi. Oui, 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 c'est lui. Prévenez vite mon beau-père. Faites en sorte de nous faire venir Maître Chen. Il peut demander ce qu'il veut. D'accord. Génial. Pourquoi tu transpires autant? Pourquoi tu transpires autant? Tu as peur de quoi? Sois sage. Tu n'es qu'un petit chien, hein? Tu ne serais pas en train de me regarder? Encore une fois, aucune ombre. La lampe est là-bas. Mon ombre est derrière moi. Ah. Ah. Tu m'as fait peur. Comment ne sais-tu pas faire peur à ces gens? C'est étrange, j'ai utilisé le test du grand poisson pour une prédiction rapide. Celui qui a un lien karmique avec moi, c'est Zhu Yangshuan. Je ne me trompe pas. Ce mariage a eu lieu. J'ai aimé. J'ai rencontré. Mais mon pouvoir magique s'est dissipé. La situation n'a toujours pas changé. Qu'est-ce qui se passe donc? Sinon je vais bien garder la cour. Regardez mon avenir. Je ne vois pas mon avenir. Tu regardes quoi? Je ne suis pas quelqu'un de facile, hein. Le cadet n'a pas encore passé sa nuit de noces, n'est-ce pas? J'ai besoin de toi. Le cadet. Ah. Et, tu n'es pas encore couché? J'ai besoin de vous voir. Putain. Zhu Yangshan, tu as vraiment de la chance. Si j'avais su que cette fille de campagne était aussi canonne, je l'aurais épousée moi-même. Une femme aussi belle? Est-ce que Zhu Yangshan la mérite? Grand frère. On en parle dehors. Et Lao Wang. Nous deux, on n'est pas des étrangers. Le tien et le mien, est-ce que ça fait une différence? Pas de différence. Le tien et le mien. Le mien reste le mien. Ah. N'est-ce pas, ma belle-sœur? Qu'en dis-tu? Ah. Numéro 2, regarde ma belle-sœur. Non seulement c'est visuellement magnifique et appétissant, mais en plus, l'ambiance est extraordinaire. Et profitons de cette journée festive. Pourquoi on ne jouerait pas au mahjong? Non non, pas question. Et la nuit est longue. Et je n'arrive pas à dormir. On pourrait jouer au mahjong pour passer le temps. Non non non. Le deuxième frère et sa femme veulent tous les deux jouer. Tu ne peux pas gâcher la fête. Allez 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 allez. Et HMPH. Deuxième frère, tu es beau. Plus qu'il est sur la table. Alors c'est seulement en étant servi qu'on s'amuse. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? C'est juste du mahjong sans enjeu. C'est du temps perdu. On ferait mieux de rentrer tous les deux. Et d'aller dormir. Un moment de bonheur vaut 1000 pièces d'or. Zut. Cette femme ne connaît pas la cruauté de Zhu Jingji. Si elle joue aux cartes avec lui, elle perdra tout. Je regarde ma femme avec des yeux lubriques. On voit qu'il n'a pas de bonnes intentions. Quoi qu'il en soit. Maintenant, c'est ma femme. Même si je suis un lâche, je ne peux pas le laisser lui enlever ma femme. Beimei a parfaitement raison. Parfaitement raison, ah. Bon. Si on joue. Jouons à quelque chose d'excitant. Le second. Et moi? Je parie mes parts actuelles. Tu paries ta jeune sœur. Qu'en dis-tu?
grand frère, je suis derrière toi. Je te guide. Je vais te faire devenir un dieu du jeu en un clin d'œil, vainqueur à chaque partie. Ah! Tu es toujours aussi malin. Tu vas en baver. Le cadet. Puisque la belle-sœur est à table. Il faut qu'on mise un peu. Ce sera plus amusant, vous ne trouvez pas? D'accord. La femme du gendre. Patron. Tu peux jouer de l'argent, des objets, mais tu ne peux pas jouer des gens. Cette femme, elle me rend fou. On dirait qu'elle a 800 tours dans son sac. Comment? Belle mais inutile. Zoujinquin creuse un trou béant. Et il continue à y sauter tête baissée. Oh là là. Il manque une personne, il nous en manque une. Belle sœur. Ta petite sœur est plutôt sympa. Laissez-la jouer avec nous. D'accord, d'accord. Ce sont toutes des belles sœurs. Je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas grave. Et si ma belle-sœur perdait? Alors, je perds. Et si le second perd? Alors, tu perds ta femme. Si tu perds, tu devras enlever un vêtement, qu'en dis-tu? D'accord, d'accord. C'est toi qui perds. Comment je pourrais perdre? Bon. Et si je perds? Je vais enlever un vêtement aussi. Oui, c'est très équitable. C'est moi qui ai complètement perdu. Vous me regardez en cachette. Sois tranquille. Je ne vous regarderai absolument pas en cachette. Je ne ferai que vous regarder fixement. Comment pourrais-je vous regarder en cachette? Je ne ferai que vous regarder fixement. Comment pourrais-je vous regarder en cachette? Ah. Alors, commençons. Ah. Je triche. Comment jouez-vous contre moi? Dès que je reçois mes cartes, je suis prêt à gagner. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 000 caractères, tous les caractères, je gagne. Ah! Il ne faudra pas beaucoup de manches. Et la femme de Zhou Yanshuan sera à moi. Et une fille sexy, que je pourrai serrer dans mes bras. En me levant ce matin, j'ai entendu les pieds du mûrier dans la cour, qui jacassaient. Il y a vraiment de bonnes nouvelles, même une double bonne nouvelle. Bien. Aïe. Je suis devenu fou, quoi? Boire. On y va. J'ai trop bu. J'ai trop bu. Encore une partie, encore une partie. Putain, mais je suis un si bon joueur. J'ai failli faire un complet, j'avais toutes les cartes, et je me suis fait couper par un 2 de bambou. Quelle horreur! Je n'ai même pas eu une seule main correcte. C'est incroyable. Ouh. Vous avez eu de la chance sur cette partie. J'ai toujours de la chance. Je triche. À chaque fois, les cartes sont comme ça. Très bien. Qu'est-ce que vous allez faire contre moi? Ah! Mademoiselle, dépêchez-vous. Jouez une carte vite. Je ne sais pas quelle carte jouer. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9, 9. Belle sœur, tu peux m'aider à voir quelle carte je joue? Ah, oh, toi. Oh ah. L'arc de cercle est incroyable. Ah. Attends. Yaoki. Attends-moi. Vas-y plus vite.
Encore une partie. Encore une partie. Je n'y crois pas. Lève la tête. Siri. Attends. 70 000 par personne, ça suffit. Qu'est-ce que tu fais, vieux 6? La belle-sœur veut t'appeler du monde? Ta gueule. Surveillez-les de près. Si quelqu'un triche, je vais le tuer. Allez, monsieur. On joue dimanche. Celui qui gagne 5 manches a gagné. Tu as oublié, dis-le à la fille. Bola. Et. J'en ai assez. Popo popo popo. Vous trichez. Je n'y joue plus. Grand frère. Ce mahjong, c'est vous qui l'avez fait porter? Et ces deux-là, vous les surveillez? De plus. On attrape toujours les coupables en flagrant délit. Attrapez le voleur et le butin. Vous avez des preuves. Vous dites juste qu'on a triché. Dire que tu triches, c'est tricher. On s'en fout des preuves. Tu veux pas être d'accord, hein? Zhou Jinji. J'ai vécu des millénaires. Et je n'ai toujours pas de femme pour te cajoler. Ne plaisante pas. Et, frères et sœurs. Tu ne vois toujours pas? Tu es un vieux démon millénaire. Oses-tu faire des ravages chez les Zhou? Je vois que tu cherches la mort. Tu cherches la mort. 2e et 6e. Emmenez-le dans sa chambre. Allez. Laissons tomber. On reste ici. Laissons Zhou Laoer bien regarder. Comment joue sa femme? Écoute. Ne bouge pas. Sinon, j'appelle la police. Essaie de le prendre dans tes bras. Ah. Ah. Serpent. Non. Ah. Il est beau, mais je ne suis pas dupe. Il va me déshabiller. Regardez-le, avec ses regards lubriques. Et son objectif. Je croyais avoir trouvé un mâle courageux. En fait, c'est juste une fille fragile. Merde. E2. Je suis un esprit serpent qui cultive depuis 1500 ans. Ce n'est pas un sort. C'est ma forme originelle. Zhang Laoer et Wu Liu. Ils ont été avalés. Mais j'ai un appétit assez grand. E2 ne me suffirait même pas pour remplir une dent. Tu veux porter plainte ou pas? J'ai une grande bouche. Je te garantis que tu n'auras pas mal. Allez. Jinji. Jinji. Réveille-toi. Ah. Ah. Des fantômes. Des fantômes. Des serpents. Des serpents. Des serpents. Toi, Zhou Jinji,
Tu as pris de la drogue ou quoi? Sois raisonnable. Papa, ce sont des monstres. Papa, ils sont. Il est gros et long. Belle-sœur, tu veux dire que je suis plus gros qu'un tonneau? Plus long qu'une maison, un gros serpent. Alors tu dois dire que je suis un gros ours noir, grand et noir. Il est grand et gros, un gros ours noir. Papa, crois-moi. Amène Gingy devant. Cassez-vous. Allez. Envoyez plus de monde pour les surveiller de près. Empêchez-les de s'enfuir. Quelque chose ne va pas. Xui est retourné chez ses parents et a fait appel à Shen Tianyi. Dans combien de temps Maître Shen reviendra-t-il? Bien, je m'en occupe immédiatement. Maître Shen est à Nanyang. Il doit y en avoir encore 2 ou 3 jours avant l'arrivée. Gingy est de plus en plus insupportable. Il prend même de la drogue. Gingy. Gingy. Qu'est-ce que tu fais? Grand-père, papa, je vous ai dit qu'il y avait des fantômes. Ce Kim Yin-il, c'est un fantôme. 2 domestiques en pleine santé. L'un est devenu un gros serpent blanc. TCH, TCH, TCH. Et un autre, c'est un gros ours noir. Taisez-vous. Vraiment, je sais que vous ne me croyez pas. C'est pour ça que j'ai appelé la police. Grand-père, il faut me croire. Je dis la vérité, vraiment. Dépêchez-vous de donner l'ordre, de cacher tout ce qui ne doit pas être vu. Tout est rangé. Ce maudit crétin. Quand la police arrivera, tu t'en occuperas. Je ne me montrerai pas. C'est honteux. Oui, papa, oui, papa. Je dis la vérité. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Qui a appelé la police? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui ai appelé la police. Eux 3, ce ne sont pas des hommes. Ce ne sont pas des hommes. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? L'un d'eux est un fantôme. L'autre un grand ours noir. Et l'autre un serpent blanc aussi long. Aussi gros que ça. Il mange des gens, en plus. Il a dévoré mes 2 hommes. Aïe. Vous vous moquez de moi? Non. Nous sommes des professionnels formés. Nous ne nous moquons pas des gens. Oui. Moi. J'ai vu de mes propres yeux sa transformation en un grand serpent blanc. Il mange des gens, lui aussi. Il s'est transformé en un spectre vêtu de rouge. Monsieur. Avez-vous bu de l'alcool? Ou a mangé quelque chose d'hallucinogène? Un narcotique. Bon, vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Ah. Je vais porter plainte auprès de vos supérieurs. Allez-y. Et vous, vous vous moquez de moi. Nous avons reçu une formation professionnelle. Il est hors de question de se moquer de quelqu'un. Jamais je ne me moquerai de quelqu'un. Ah oui. Monsieur, vous dites. Cet homme s'est soudainement transformé en quelque chose d'aussi grand. Un gros serpent blanc aussi épais. Et a avalé vos 2 subordonnés, n'est-ce pas? Pourriez-vous être plus précis, s'il vous plaît? Ce soir-là, nous jouions au mahjong, quelques-uns d'entre nous, et puis... Et... Réveillez-vous, qu'est-ce qui se passe? Les loups guerriers, qu'est-ce que vous faites en train de dormir là? Vous n'avez pas été mangé par les couvertures? T'as un nœud à la tête? Tu peux demander aux autres, non? Vous avez mangé quoi? Manger. Laisse-moi et Lucy surveiller l'oncle deuxième ici. Je t'ai fait jouer au mahjong avec la télécommande. On s'est endormi tellement vite, tous les 2. C'est clairement parce que vous avez été mangés. Et vous osez mentir? Vous osez me trahir? Je vais vous tuer tous les 2 aujourd'hui. Ça suffit. Écoutez-moi bien. Faire un faux appel à la police est illégal. Et, monsieur l'agent, je le dénonce. Il ne fait pas que faire de fausses déclarations. Il triche aussi au mahjong. Et il nous force à jouer. Si je ne joue pas, il me frappe. S'il joue, il me frappe. Expliquez-vous clairement. Frère Jeanne, voici, c'est ma femme. Il a vu que ma femme est belle.
Ils m'ont forcé à jouer au mahjong, et ils ont utilisé ma femme comme gage. Et s'ils perdaient, ils devaient se déshabiller. Et est-ce qu'il dit la vérité? Oui. C'est vrai, mais eux. Ce ne sont pas des hommes. C'est un démon, un grand ours noir. C'est un grand serpent blanc. Ça suffit. Jusqu'à quand tu vas continuer à faire du bruit? Excusez-moi, messieurs les agents, c'est que... Mon fils, il est malade mental. J'étais trop occupé aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de lui donner ses médicaments. Je vous prie de m'excuser. 1000 excuses. Zan Laoer. Ramène vite le jeune maître dans sa chambre. Augmente la dose du médicament. Vous m'avez entendu? D'accord. Excusez-moi. Je vous l'ai dit. Ce que je dis est vrai. Vraiment, vous ne me croyez pas. Oh, papa. Je trouve que le cas de Gingy n'est pas simple. C'est l'amulette du maître Zan que mon père m'a donnée. Il paraît qu'elle protège des maux et des mauvais esprits. Gingy, porte-la sur toi, je te regarde. Tu as été victime de quelqu'un. Cette Sainte Vierge d'Émeil. Sa réputation était si grande à l'époque. Ses héritiers ne peuvent pas être des gens ordinaires. Je crains que nous ayons tous été dupés par les apparences de cette jeune fille. Grand-père, vous me croyez enfin? Ah. Papa, maman, grand-père. Je vous le dis. Commençons par là. Et pour finir, on les attrapera tous. Ah. Puisque nous avons maintenant l'amulette de Maître Chen. Nous n'avons plus à craindre leurs illusions. Ce soir, nous allons les sonder à nouveau. D'accord. Pas du tout. J'avais tout calculé. C'est lui qui a un lien karmique avec moi. Pourquoi mon pouvoir magique continue-t-il à s'affaiblir? Faudrait-il aller plus loin? Pourrais-je seulement surmonter cette épreuve amoureuse? Il semble que le grand blanc et la petite sœur Xion maîtrisent aussi la magie. Alors le grand serpent blanc et le grand ours noir sont leur transformation. Qin Xiongyi, cette femme est leur maîtresse. Sa magie est donc naturellement plus puissante. Le spectre en rouge, c'est bien sur son manège. Heureusement qu'il n'a pas agi. Il ne m'a toujours pas vraiment attaqué. Viens ici. Si tu continues comme ça, je vais te tuer. Je t'ai prévenu 3 fois. Je suis venu, non, pourquoi tu me frappes encore? Je t'ai compté jusqu'à 3. Tu m'as fait compter jusqu'à 3, hein, tu n'as pas dit jusqu'à 3, il en reste 12 à compter. Il en reste 12 à compter. Dégage, tu n'as vraiment pas fait ce que je t'ai dit. C'est plutôt toi qui as tort. Tu ne sais pas que les gens viennent s'asseoir à côté de moi. Calme-toi, il faut absolument te calmer. Il ne faut surtout pas exagérer. Si tu continues à répondre, tu vas te faire frapper. Un homme intelligent ne cherche pas les ennuis. Céder n'est pas honteux. Imbécile. Aujourd'hui, c'est notre nuit de noces. Tu ne dis pas de mots doux. Oublie. Vu ta tête, je vois bien que tu n'y arriveras pas. Et tu racontes des histoires. Des histoires. Non, non, ça ne va pas. C'est trop douloureux. Prends plutôt ta main. Prends une spatule. Une spatule non plus. Ça fait mal aussi avec une spatule. Prends plutôt ta main. Prends une brosse à dents. Une brosse à dents, ça va. Je l'ai trouvée.
Arrête de faire du bruit. C'est de ta faute. Je t'avais dit de ne pas écouter les autres te forcer. Ne pas écouter les autres te forcer. Tu as insisté pour écouter, tu as insisté. C'est toi qui voulais parler action l'AOR. Toi, comment es-tu arrivé là? Océan. Pars avec Xue et Gingy. À gauche. J'emmène Zhang Laoer et Fuliu. Séparons-nous à droite, c'est plus discret. Je savais que le patriarche avait des arrière-pensées. Heureusement que j'en ai demandé plus à ton grand-père. Mangeant un. Maman, ce talisman est vraiment efficace. Bien sûr. Ton grand-père a dépensé une fortune pour le demander à Maître Shen. Je suis allé le chercher. Il n'a donné qu'un seul. Ces trois-là, je les ai volés. Papa, maman, je n'ai pas menti, hein, regarde, il n'y a que le grand serpent blanc et le grand ours noir. Et ah! Espèce de petit schnappant, si tu n'as pas menti, tu n'as pas menti. Ne fais pas de bruit. Cours, cours, cours. Moi, quoi? Oh. Les amulettes que mes parents et mon grand-père m'ont données ont vraiment marché. Débarrasse-toi vite de ces amulettes. Aïe. Oh. Ah! Vous n'étiez pas si fort? Vous ne deviez pas être capable de manger des gens? Ah, tu as essayé de faire semblant d'être un esprit pour me faire peur. Vas-y, mange-moi. Allez, viens. Mange-moi, toi. Fils, tais-toi. Ces deux-là sont à moitié morts. Laissons-les. Par contre, du côté de ton grand-père, pas de nouvelles, il faut aller voir. Ne vous approchez pas. Je n'ai pas peur. Je veux mourir. Shen Tianyi. Tu veux encore te déguiser en fantôme pour m'effrayer, n'est-ce pas? Ah, viens, viens, viens. Viens jouer avec le jeune maître dans le lit. Frère, avec toi, je te le garantis, ce sera 100 fois mieux que ce bon à rien de Zouyan-Chuan. Tu seras satisfait peu. Ah, ma petite sœur te le dit. Tu es une personne des campagnes. Tu n'as pas beaucoup d'expérience. Les techniques de mon frère n'en comptent pas 99 091. Il y en a 78 077. Et, bordel, 64 064. Je l'ai fait exprès. Il faut absolument qu'il vienne voler quelque chose. Il faut qu'il montre son visage pour être à l'aise, n'est-ce pas? Il faut absolument qu'il vienne voler quelque chose. Il faut qu'il montre son visage pour être à l'aise, n'est-ce pas? Deux idiots. Ne le laissez pas s'échapper. Amenez-le dans ma chambre. Ah! Emmenez-le Y. Depuis toujours, me faire du mal, soit, elle est ma femme. Vous pouvez me faire du mal, mais pas elle. Si vous osez la toucher, je vous en ferai voir de toutes les couleurs. Maréchal Lu. Tu oses me défier? Tu dois en avoir assez de vivre. Numéro 6. Le deuxième. L'aîné l'a maîtrisé. Aujourd'hui, on va le tuer. Zhang Yanshuan, je les ai tous repérés. Tes pieds sont bien droits maintenant. Tes bras tournent bien ronds. Tu utilises beaucoup de force, repousse-le. Ah. Ah. Oh. Et, chef. Chef. D'accord, d'accord.
tourne, tourne. Oses-tu? Eh. Ne me frappe pas au visage, s'il te plaît. Oh. Qu'est-ce que tu tergiverses? Tu es un homme, sois courageux. Je te permets pas que ton père m'embête. Je te permets pas que tu embêtes mon père. Je te permets pas d'avoir de mauvaises intentions envers mon père. Je te permets pas que tu embêtes mon père. Je te permets pas de faire du mal à Action Hermeil. Moi. Donne-moi une gifle. Et toi, tu me donnes quoi? Cette gifle n'est pas pour. C'est juste pour le plaisir. Zhou Yanshuan, toi. Tu coupes le ciel à coups de couteau. Tu oses frapper Zuzi. Tu ne me le dis pas. Je vais te tuer aujourd'hui. Où est le bonheur maintenant? Tout est épuisé. Il n'y en a plus, c'est plein. Yang Tian, comment veux-tu me punir? Punir? Crapaud. Vous êtes tous devenus des crapauds. Bien. Vous aussi, vous en êtes là aujourd'hui. Merci, vieux Wang. De rien. Cette pilule magique peut soigner vos blessures. Mais elle ne peut pas restaurer vos pouvoirs magiques. Cette potion, c'est un de mes pires ennemis. Appelle Shen Tianyi. Tianyi est-il très fort? Plus fort que toi. Plus fort que moi. Impossible. C'est juste que mes pouvoirs sont diminués. Je ne peux pas le combattre. Heureusement que tu n'étais pas toi-même quand tu es venu. Tu perds ton temps avec tes conneries. Je meurs de rire. Viens, on rentre. On rentre pourquoi? Je vais m'occuper de ces quelques crapauds. Qui? HMM. Toi. Tu as froid? Je vais te couvrir. Ce marteau. HMPH. Ouyang Xuan, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que je suis très laid? Ou est-ce que tu as une autre femme? Non, 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 non. Une autre femme, tu es beau. Un moment de bonheur vaut 1000 pièces d'or. Que peux-tu faire d'autre? Ah. Ce n'est toujours pas ça. Ce mariage est fait. La chambre nuptiale a aussi bougé. Non seulement mon pouvoir magique ne s'est pas rétabli, mais il a disparu encore plus vite. Cette scène. Comment faut-il la comprendre au juste? Où est le grand frère Fan? Il est allé se promener dehors. Quel est le goût de la chambre nuptiale? J'aimerais bien essayer. Essayer quoi? Je vais te faire la peau, espèce de petite sorcière. Je suis une sorcière, oui. Alors je suis une sorcière mortelle, quoi? Ne me fais pas ça.
Waouh, cette Xion Hermei a une peau dure. Heureusement que ma femme ne s'est pas réveillée. Sinon, j'allais encore me prendre quelques claques. Aïe. HMPH. Zhu Jingji, tu ne t'attendais pas, hein? Tu n'as pas aujourd'hui. Cela tue des gens, il faut payer. J'ai tué quelques crapauds. Ça ne devrait pas être illégal, non? Plusieurs crapauds sont aussi les uns que les autres. Lequel est Zhu Jingji? Zhu Jingji. Je t'appelle, tu oses répondre ou pas? Zhu Jingji. Ce crapaud, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Le démon est mort. Vas-y, ne tourne pas de ce côté-là. Tu t'es réveillé. Je ne sais pas ce que cette vieille femme a entendu ou pas ce que les ours ont dit. Cette femme, tant qu'elle ne parle pas, est toujours très belle. Comme une fée. Quel idiot. Se rend compte maintenant que je suis belle. Celui-là. Combien de temps mettront-ils à redevenir eux-mêmes? Après 24 heures, ils redeviendront eux-mêmes. Si tu ne veux pas qu'ils redeviennent eux-mêmes, c'est possible aussi. Le patron arrive. Délicieux. Quelle viande est-ce? De la viande tendre. Aujourd'hui, j'ai vu deux, tout blancs et tendres. Après les avoir attrapés et abattus, je les ai cuits à la vapeur. C'était bon, hein? Tu ne veux pas le prendre. Descends, vas-y, tu es malade. Salut. Dis à ta sale femme de dégager. Sors de là. Sale femme, va mourir. Dégage. Toti va. Il a peur. Les talismans de Maître Shen sont vraiment puissants. Petit second, va le lui faire payer cher. Va mourir. Va mourir. Ah. Boss Cobb. Ne t'inquiète pas. Surtout ne fume pas mon mégot. Papa, qu'est-ce que tu fais? Papa, viens vite. Ne nous gêne pas pour nettoyer le village Juan avec cette sale femme. Oui, papa, papa, papa. Papa, quand est-ce que tu t'es maquillé? Je n'ai rien dit. Il y a un plan pour les effrayer. Merde, le vieux chien va se transformer en zombie. Fuyons. Ah. Ah. Mes amis, ne partez pas. Ce Zouénan est déjà infecté par le QI du cadavre maléfique. Il est devenu un zombie. Avec mes pouvoirs actuels, je ne peux pas le détruire. Vous deux, vous n'êtes pas rétablis. Nous ne pouvons rien faire contre lui pour le moment. On ne peut que l'éviter autant que possible. Surtout, ne vous laissez pas mordre ou attraper par lui, sinon vous deviendrez comme lui. Le jeune maître a dit la vérité. S'il vous mord, c'est fichu. S'il vous mord, c'est fichu. Vraiment. Oh. Et, viens, viens, viens. Ils sont là. Ah. Zhu Jingji, tu le savais déjà. Je le savais ce matin. Quel crapaud avez-vous écrasé? Viens. 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 Viens.
Je l'ai déjà utilisé. Le reste, tout le reste. La plupart des plans de travail ne sont pas en verre à changer. Nous devons juste attendre qu'ils se rapprochent. Alors, on les attaque par surprise. Ce vieux, cet ennemi juré. C'est tout moi. Viens me poursuivre. Allez, allez. Espèce de vaurien. Tu es quand même mon propre père. Tu m'aimes quand même. Grande sœur, le patriarche entend. Mais il ne voit rien. Couvre vite ta bouche et ton nez. Oh. Ah. Aïe, maman. Tu vas mourir dans le réfrigérateur. Oui. Encore un peu et je suis morte. Encore un peu et je suis morte. Quand tu seras riche, ce sera le moment de m'épouser. T'inquiète, je te brûlerai des papiers-monnaies demain. Beauté, rien ne manque. Je ferai en sorte que tu gagnes, chérie. La belle-sœur a un pavillon. Casse-toi. Espèce de chien, si tu ne parles pas, on ne te prendra pas pour un muet. Ah. Tu nous as tués. Voilà. Viens, je suis là. Espèce de... Pourquoi je ne t'ai pas mangé sur place à ce moment-là? Aïe. Ma femme, pardonne-moi. On sera mari et femme dans notre prochaine vie. Génie. Ah. Le seul véritable immortel du mont Emei à l'époque. Shuxian. Qin Shenggu. Ah. Se retrouver ainsi mis en difficulté. Devant ce petit zombie. C'est vraiment ridicule. Shen Tianyi, c'est bien toi. C'est bien toi. Ah. Bien sûr que c'est moi. Kinji, toi. Ah. Kinji, pas bien, pas. Tu n'as plus de pouvoir magique, hein? Et tu es tombé amoureux d'un joli minet, n'est-ce pas? Ah. Qin Tianyi. Pour ce jour-là. J'ai attendu Shen Tianyi pendant combien d'années? Shen Tianyi, tu es plutôt sérieux, hein? En utilisant les gamins de la famille Zhou comme pion. Profitant du fait que Guxin t'a volé, tu as délibérément laissé ces quelques talismans chez les Zhou. Puis en utilisant le sort de destruction terrestre, tu m'as libéré. C'est les dents, les profondeurs de la terre de la famille Zhou, cette énergie maléfique millénaire. Et finalement, Zhou Yuenan a été empoisonné. J'ai épuisé toute ma force magique. Vos calculs sont vraiment admirables, je vous admire. Ah. Pas besoin de m'admirer. Attendez que j'absorbe votre énergie vitale. Servez-moi comme une esclave, ça ira. Ah. Tu oses toucher à ma femme, à moins de passer sur mon cadavre. Deuxième belle-sœur, enlève-moi vite. Deuxième belle-sœur, cours. Vieil homme. Tu oses me frapper? Crapaud, je te bats. Je vais me battre avec toi. Boxe. King Xue. Ta petite vie d'homme est entre mes mains. Supplie-moi. Je te libère. D'accord. Je t'en supplie. Libérez-le. Ah. 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 Tu n'y arriveras pas. Même si tu me suppliais. Je ne dirai pas oui. Général. Tu vois ce que j'ai ressenti. Mon Dieu. Tu as entendu ce que j'ai dit?
mon Dieu, toi. Je veux ta mort. Vous autres, hommes sous la coupe de vos femmes. Vous avez sali la réputation des hommes. Ce n'est pas que je vous méprise, hein. Allez. Vous n'êtes pas aussi doués que moi pour les courses. Et Zouyan-Chuan, t'es pas encore rentré? Pour faire les courses, t'es allé jusqu'à l'étranger ou quoi? Tu es parti depuis 800 ans et tu n'es toujours pas revenu. À la maison, les grands pleurs, les petits cris. Dans ma vie passée, j'ai dû faire une dette à vos ancêtres. Des dettes accumulées sur 8 vies. Alors je démissionne. Bon, chérie, je suis rentré.